Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de la tortue. Aujourd'hui, intéressons-nous au ciel planétaire. Le ciel planétaire représente l'ensemble des objets célestes de notre système solaire que l'on peut observer avec un instrument d'astronomie amateur. Parce qu'ils sont éclairés par le Soleil, ils ont en commun d'être très lumineux et d'être facilement repérables dans le ciel. Il s'agit de la Lune, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mercure est trop près du Soleil pour être observé convenablement. Quant à Uranus et Neptune, elles sont trop loin du Soleil et donc trop petites et insuffisamment éclairées pour être observées de la Terre. La Lune est fascinante à observer car c'est le seul objet dont on peut détailler la surface. Dites-vous qu'avec un grossissement de 100 fois, c'est comme si on approchait à 3800 km de notre satellite. De quoi s'amuser à reconnaître et identifier ces nombreux cratères. Vénus a la particularité d'être une planète interne, c'est-à-dire qu'elle se situe entre la Terre et le Soleil, ce qui implique que de notre point de vue terrestre, on la voit toujours en direction du Soleil et surtout on ne voit que sa partie éclairée. On parle des phases de Vénus. Lorsqu'elle est trop proche du Soleil, devant ou derrière celui-ci, elle est impossible à observer car il fait jour et le Soleil nous éblouit. On pourra donc admirer Vénus lorsqu'elle est suffisamment loin du Soleil, à sa droite et à l'est le matin avant que le Soleil se lève, ou à sa gauche le soir après le coucher du Soleil. Elle est tellement brillante qu'elle est le premier objet visible à l'œil nu à la tombée de la nuit, toujours vers l'ouest. Nos ancêtres l'ont très vite remarqué, lui donnant le joli nom d'étoile du berger. Contrairement à Vénus, Mars et les autres planètes visibles sont des planètes externes, c'est-à-dire qu'elles tournent autour du Soleil sur des orbites plus éloignées que celles de la Terre. C'est pour cette raison que lorsqu'on l'observe dans un instrument d'astronomie, on voit un disque entier. Même si son surnom est la planète rouge, oubliez les couleurs car à l'observation amateur, elles sont pratiquement invisibles. Vous pourrez néanmoins contempler sa calotte polaire boréale, composée de plaques de glace de dioxyde de carbone. Vous la verrez en haut dans une lunette astronomique et en bas dans un télescope. On s'éloigne encore du Soleil et de la Terre pour regarder Jupiter. Très facile à observer puisque c'est la plus grosse planète du système solaire, avec un diamètre 11 fois plus gros que celui de la Terre. Lorsqu'on l'observe attentivement, on verra d'abord apparaître ses bandes équatoriales, composées de gaz, comme toute la planète d'ailleurs, puis on distinguera 4 points lumineux alignés avec son équateur. Ce sont ses satellites Io, Europe, Ganymède et Callisto. On garde souvent le meilleur pour la fin, et c'est encore le cas ici. En effet, Saturne est sans doute l'objet le plus impressionnant à regarder. Tout simplement parce que dans n'importe quel instrument amateur, on distingue clairement sa célèbre ceinture d'anneaux. Voir Saturne pour la première fois, c'est toujours un moment d'émotion incomparable. Ces 5 objets célestes sont les plus spectaculaires à regarder, surtout pour les débutants. Leur proximité avec le Soleil les rend très lumineux à nos yeux de terriens. Aussi, pour les observer correctement, il n'est pas besoin de disposer d'un instrument d'astronomie sophistiqué. Une lunette astronomique avec un diamètre de 60 mm donnera déjà de très belles images. Mais bien sûr, plus le diamètre de l'instrument est grand, et plus le résultat est sensationnel. Et bonne nouvelle, contrairement aux idées reçues, du fait de leur luminosité, on peut facilement observer les objets du ciel planétaire en ville. Ce qu'il faut retenir sur le ciel planétaire, c'est qu'il est composé de 5 objets, la Lune, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ces objets sont spectaculaires et très lumineux car éclairés par le Soleil. On peut les observer facilement avec une lunette astronomique de débutant, et rappelez-vous que le ciel planétaire peut être observé en milieu urbain. À très bientôt pour un nouveau tuto de la tortue.